Dans Le Petit Chaperon Rouge n'a pas tout vu, de Mar Ferrero, on rencontre plusieurs narrateurs. Le Petit Chaperon Rouge, le loup, les animaux de la forêt et la grand-mère. Chacun raconte une partie de l'histoire selon son point de vue personnel. On remarque au fil du récit que les réactions des personnages sont parfois mal interprétées. Par exemple, le loup explique qu'il veut aider le Petit Chaperon Rouge et cherche à la rattraper parce qu'il y a eu une inversion de panier. Mais les animaux de la forêt, qui ont vu la scène de loin, pensent que le loup veut du mal au Chaperon Rouge et à sa grand-mère. Ils décident donc de tendre des pièges au loup pour l'éliminer. Le lecteur, lui, perçoit l'erreur de jugement effectuée par les animaux et plaint déjà le pauvre loup. En classe, cet album permet de questionner les élèves sur le décalage entre la vision de chaque personnage par rapport à une scène donnée. Que veut faire le loup? Que va-t-il faire? Que pensent les animaux sur les motivations du loup? Que vont-ils faire? Pourquoi les animaux se trompent-ils? On met ainsi en évidence le fait qu'une même situation peut générer des interprétations différentes de la part des personnages et que cela conditionnera leur réaction. Dans un deuxième temps, il faudra se pencher sur les réactions du Petit Chaperon Rouge, car le lecteur n'a pas accès à un élément essentiel de l'histoire, le Petit Chaperon Rouge a une très mauvaise vue. Cette information n'est révélée qu'à la fin de l'histoire et demande au lecteur de revenir en arrière dans le récit pour comprendre les liens de cause à effet que cela a générés. On pourra demander aux élèves « Pourquoi le Petit Chaperon Rouge appelle-t-elle le loup monsieur? Pourquoi se trompe-t-elle de panier? Pourquoi confond-elle le loup avec sa grand-mère ?» Par la suite, un retour au texte permettra de mettre en évidence le fait que le Chaperon Rouge s'appuie principalement sur son ouïe et son odorat pour se repérer. On voit ici que la compréhension de l'album repose sur la prise de conscience par le lecteur que les points de vue des personnages sont parfois divergents pour de multiples raisons. En effet, le texte présente 4 points de vue différents au cours du récit qui permettent au lecteur d'avoir accès aux pensées et aux motivations des personnages. Ces différents points de vue doivent cependant être confrontés les uns aux autres afin de reconstituer l'histoire et d'avoir accès à son sens. Le lecteur a ici un rôle complexe à jouer. Au travers de ces 2 albums, nous vous proposons des pistes de travail pour aider les élèves à prendre conscience des conséquences de la présence de plusieurs narrateurs dans une même histoire. Cette notion peut être réinvestie lors de futures lectures. Created using Powtoon.